Bonjour à tous et à toutes, abonnés de CF Movies. Flash Info spécial Congo. En RDC, le Sénat avait-il le droit d'entreprendre des travaux de réhabilitation de sa salle plénière? Cette question a provoqué un excès de colère du président Alexis Mamba la semaine dernière. Une sénatrice, Bijou Koya, membre de la commission Ecofin, l'a interpellé il y a tout juste une semaine par lettre pour demander des explications. Selon le règlement intérieur du Sénat, le bureau a une semaine pour répondre en plénière, jusqu'à satisfaction, sous peine de risquer la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Au-delà même de cette interpellation, plusieurs sénateurs, y compris dans le grand de sa coalition, le FCC, s'interrogent sur l'urgence de ces travaux comme sur le choix d'un entrepreneur avec Alexis Mamba aurait travaillé. Le président du Sénat s'était partiellement expliqué en séance la semaine dernière. Alexis Mamba disait avoir été contraint de lancer des travaux pendant les vacances parlementaires pour ne pas avoir, a-t-il déclaré, délocaliser le Sénat à la rentrée. Ces travaux ont surpris plus d'un sénateur puisque la rénovation de leur salle plénière ne figurait pas dans un budget qu'ils avaient voté mi-décembre, justement à la veille des vacances. Le président du Sénat, Alexis Mamba, est un corrompu. Il a détourné de l'argent. 4 millions de dollars. Si le président du Sénat s'est partiellement expliqué, 6 autres projets y étaient inscrits pour un montant d'environ 3 millions de dollars. Or, le marché que le Sénat a conclu avec Modem Construction de l'homme d'affaires Idem Harish Jakani dépasse ce montant, soulignent plusieurs sénateurs. Selon un document consulté par RFI, toutes taxes comprises, il y a un peu plus de 4 millions de dollars, soit 3 470 000 dollars pour les travaux. Il y a un manque d'argent que le président Alexis Mamba a détourné. De son côté, Alexis Mamba disait avoir respecté toute la procédure de passation de marché. Il a bien obtenu le 20 janvier 2020 au moins un avis favorable, celui de la Direction générale de contrôle de la passation des marchés publics. Reste à savoir si cette nouvelle dépense extra-budgétaire a bien été autorisée par toute la chaîne de dépenses publiques. Une source gouvernementale dit en douter. Au vu des restrictions imposées ces derniers mois, il est peu probable que l'acceptation de toute la chaîne de dépenses publiques aurait accepté ces travaux. Ça veut dire que le président du Sénat, Alexis Mamba, est corrompu et a des complices dans la chaîne de dépenses publiques. Tous ces hommes détiennent de l'argent qui doit logiquement aller au peuple. Pour des routes, pour des écoles, pour des hôpitaux, ces hommes d'affaires véreux ou ces hommes politiques, comme le président Alexis Mamba, détournent de l'argent public pour leur profit. Je vous conseille de chercher le vrai du faux de cette affaire douteuse de corruption. Merci d'avoir écouté ce Flash Info et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème, une nouvelle émission. Merci, au revoir.